À mon avis, si on voulait vraiment comparer les baguettes et les fourchettes, il faudrait voir comment on pourrait atteindre ces buts avec ces deux outils différents. C'est-à-dire mettre de la nourriture dans notre bouche. Et surtout, pour savoir quel est le plus efficace, qui correspondrait le plus à nos aptitudes. Je cite un exemple, la lutte contre la corruption. Je sais que l'Assemblée nationale française possède différentes commissions formées par des députés qui ont le droit de faire des enquêtes sur le terrain et de rendre publiques leurs conclusions sur telle ou telle affaire ou de proposer des lois pour résoudre le problème. Mais dans le domaine de la corruption, j'ai l'impression que l'efficacité laisse beaucoup à désirer. Quand j'étais en France, il y avait un scandale dit l'affaire Elf. On avait détourné plus de 500 millions de dollars de rétrocommissions dans la vente d'armes à Taïwan. Le Wikipédia français écrit que cette affaire est considérée comme le plus gros scandale politico-financier de détournement de fonds dans une démocratie occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les scandales équivalents existent aussi en Chine. C'est pour lutter contre ce cancer de la société moderne que l'APN, l'Assemblée populaire nationale de cette année, a voté la création d'une nouvelle institution probablement unique dans le monde, la Commission nationale de supervision. Cette commission aura un grand pouvoir dans la lutte contre la corruption. C'est un contre-pouvoir réel. Et cette création veut dire que la lutte contre la corruption en Chine sera une lutte permanente, basée sur la loi. La commission supervise d'abord tous les fonctionnaires, surtout les hauts fonctionnaires. Tous les citoyens ont le droit de surveiller et de dénoncer toute action de corruption au sein du gouvernement chinois à tous les différents échelons. Bien sûr, je ne saurais prédire son efficacité, mais au moins c'est un sérieux avertissement envers tous les corrompus actuels et dans le futur. La Commission nationale de supervision travaille étroitement avec la commission de discipline du Parti communiste chinois qui supervise tous les membres du parti, surtout les membres de sa direction à différents niveaux. Et en regardant cette nouvelle commission née dans l'empire des milieux, je ne peux qu'être optimiste pour l'efficacité de la lutte contre la corruption dans la Chine de demain. Le père de la République de Chine, Sun Yat-sen, avait eu l'idée de former un État avec 5 pouvoirs. Au-delà des 3 pouvoirs que vous connaissez très bien, le pouvoir législatif, administratif et judiciaire, il a rajouté, selon les caractères de la nation chinoise et l'histoire de la Chine, 2 autres pouvoirs, le pouvoir d'examen et le pouvoir de supervision. Le premier était fait pour sélectionner les talents dans le corps des fonctionnaires. Le second était justement fait dans l'idée de la lutte contre la corruption. Hélas, Sun Yat-sen a échoué. Mais aujourd'hui, le peuple chinois s'est éveillé.